Et aujourd'hui, dans notre magazine, j'ai le plaisir de recevoir Alban Jolivet. Bonjour Alban. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les ondes de RCF. Alors, les auditeurs qui nous sont fidèles vous reconnaissent peut-être. Vous étiez déjà passé par nos studios lors de la parution de votre première nouvelle. Vous êtes un tout jeune auteur ardéchois. Vous avez 16 ans, c'est ça ? Oui, Bientôt 17, non ? Il faudra encore attendre à un la an ? fin de l'année. À Oui. la fin de l'année. D'accord. Vous êtes scolarisé en Ardèche également. Dites-nous tout, vous êtes en quelle classe ? Alors, je suis en première littéraire. Je suis scolarisé au lycée polyvalent du Teil. Et donc, voilà, je suis ce cursus-là Et pour le moment. c'est un cursus très cohérent avec votre passion pour l'écriture. Vous êtes certainement le plus jeune auteur qu'on ait pu recevoir ici. Votre nouvelle était un succès. Et là, ça y est, vous venez de faire paraître votre premier roman, Plus fort que la mort, aux éditions Edilivre. On va en parler en détail dans une seconde partie, dans un deuxième temps tout à l'heure de ce roman. Mais juste... la première nouvelle a été bien accueillie et c'est ça qui vous a motivé et vous a mis le pied à l'étrier pour écrire un peu plus et élaborer un petit peu plus cet ouvrage. Oui, je crois. Puis, j'ai toujours pas mal de choses à raconter, je pense. Et puis, j'ai trouvé, en écrivant la nouvelle et en la publiant, un moyen finalement, de partager à travers cet art-là. Voilà. Et pour le coup, ça fonctionne bien. Alors, Alban, quel est votre rapport à la lecture ? Vous avez commencé à lire très jeune. Alors oui, j'ai commencé à lire, mais dès que j'ai su lire, j'ai tout de suite, je suis tombé dans les livres. Je lisais d'abord des petites histoires, puis un petit peu plus long. Je m'accrochais beaucoup aux personnages aussi, je crois que pour moi, ils faisaient partie de la vie réelle finalement, enfin de ma vie réelle, hein. Mhm. Et puis ensuite, j'ai voulu créer moi-même des personnages qui puissent m'accompagner, voilà. Vous avez commencé à écrire très jeune également. Je me souviens la dernière fois, vous m'aviez expliqué que vous écriviez des petites histoires étant enfant. C'était à quel âge ça ? C'était à l'âge de 8 ans, je pense, oui, 8 ans, oui, oui. Donc les premières idées sont arrivées là. Vous vous nourrissez de quoi ? Quels sont vos auteurs références ? Alors, je me nourris un peu de tout. Je pioche de partout. Tout ce que je lis, finalement, m'inspire d'une certaine manière. Mais mon auteur fétiche, pour les nouvelles, c'était quand même Guy de Maupassant, avec l'Horla. Et puis, je vais dire qu'Albert Camus représente mon idéal littéraire. Son style, les mots qu'il emploie, sa philosophie aussi, car je trouve que dans chacune de ses histoires, chacun de ses récits, il y a une philosophie derrière et finalement elle me touche d'une certaine façon. Le caractère universel de son écriture, finalement, même très très longtemps après, on a encore touché. Oui, 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 je crois. Donc des auteurs plutôt parmi les classiques, les incontournables. Il n'y a pas un ou des auteurs moins connus que vous avez eu plaisir à découvrir récemment, par exemple ? Quelle est votre dernière lecture ? Ah, ma dernière lecture, c'était Bernard Werber. Je ne sais pas si j'écorche son nom. C'était Depuis l'au-delà. J'ai trouvé ce roman fantastique car il alternait finalement les passages narratifs avec ses personnages, son intrigue, avec des passages d'encyclopédie qu'il a lui-même rédigés. Donc ainsi, on apprenait et puis on se divertissait aussi. C'était fantastique. Alors, ça doit aussi nourrir votre inspiration. On verra ça tout à l'heure, comment vous travaillez et comment vous arrivez à développer les bibles des personnages et puis à les intégrer dans toutes ces histoires. C'est un profil atypique que vous avez déjà parce que vous écrivez très jeune. D'habitude, les adolescents de votre âge sont plutôt très attirés par les jeux vidéo, le sport, etc. Vous, c'est vraiment l'écriture. Vos camarades de classe, ils sont étonnés par ce profil atypique que vous avez ? Oh non, je ne sais pas s'ils sont étonnés parce que je suis comme tout le monde. Bon, après, je ne suis pas du tout touché par les jeux vidéo et encore moins par le sport. Alors là, je ne prends même pas le risque de le regarder à la télévision. Mais non, je crois que finalement, je suis comme tout le monde. Après, quand je suis à l'école, voilà, je me fonds dans la masse. Finalement, je suis comme tout le monde. Et puis, quand je suis chez moi, j'ai des passions autres que les jeux vidéo ou le sport. Et vous avez tout à fait raison. Ils le ressentent comment, vos camarades, le fait que vous écriviez ? Il y en a qui ont lu votre ouvrage, votre nouvelle, vos professeurs aussi ? Alors, je divulgue pas trop ce que je fais, je vais dire que je le dis pas trop. Mais en tout cas, oui, ceux qui l'ont lu, pour le moment, j'ai eu d'assez bons commentaires et j'en suis content. Mais finalement, oui, ça a été bien accueilli auprès de mes amis ou en tout cas de mes connaissances. Pourquoi vous le divulguez pas trop ? Vous voulez séparer ? Vous voulez pas, par exemple, de vos professeurs un traitement de faveur parce que vous avez cette facilité à écrire ? Oui, c'est ça. Puis je fais vraiment une séparation entre ma vie personnelle et puis mon travail scolaire finalement. Oui, je sépare les deux. Alors vous êtes en cursus littéraire, ça doit bien se passer ? Oui, ça se passe bien, mais je me régale en tout cas. Vous étudiez quoi cette année ? Oh, pas mal de choses. Je veux dire qu'on a un programme assez chargé. Comme œuvre classique, par exemple, en lettres ? Eh bien, on a étudié Albert Camus, Baudelaire,
Bon. Des auteurs que vous connaissiez déjà et que vous maîtrisiez un petit peu. Pour Camus, oui. Ouais. Baudelaire, Puis moins. après, Baudelaire un peu moins, oui. Mais c'était une agréable surprise car je trouve aussi fantastique cet auteur-là. Vous étiez sur Les Fleurs du Mal? Oui. Ouais, d'accord. L'œuvre majeure Ouais. de Charles Baudelaire. Alors, expliquez-nous le processus créatif. Par exemple, pour ce roman, Plus fort que la mort, combien de temps de travail? Temps de travail. Alors, temps d'écriture, je dirais 3 semaines. Ah oui. Ah oui, c'était assez court. Mais Ah oui, dès que les idées me viennent, il faut que je couche ça sur le papier. C'est une fulgurance, ouais, ça, Oui. tout vient d'un coup. Oui, c'est ça. D'accord. Et puis, par contre, pour les recherches historiques, car c'est bon, même s'il n'est pas véritablement un roman historique, il est quand même basé sur fond historique. Donc, pour ces recherches-là, je dirais que j'ai mis à peu près 1 an et demi. Alors, c'est entrecoupé parce que bon, je fais des pauses quand même. Je vis pas au Moyen Âge Vous ne faites pas que ça. toute l'année, oui. Donc, mais oui, j'ai passé pas mal de temps au niveau des recherches historiques, alors avec des livres, des films également, des reportages. J'ai pris en fait tout ce qui parlait du Moyen-Âge et au bout d'un moment, on a l'impression qu'on se lève dans le Moyen-Âge, qu'on mange dans le Moyen-Âge, qu'on s'endort dans le Moyen-Âge. On a l'impression qu'il y a du Moyen-Âge de partout quand on fait les recherches. Tant que vous ne buvez pas un bol de soupe après un malade de la peste, tout va bien. Oui. Du coup, on va en reparler justement de ce roman dans une deuxième partie. Alban Jolivet, ne bougez pas. On va dévoiler un petit peu l'intrigue, mais pas trop quand même, hein, pour donner à nos auditeurs envie d'en savoir plus. Le roman est passionnant. Moi, je peux vous dire, chers auditeurs, que je l'ai dévoré. Je me suis dit, je vais le lire en plusieurs fois, et puis non, finalement, je l'ai lu d'une seule traite. Donc, c'est plutôt bon signe. On va découvrir, Alban, votre intrigue. Et puis, justement, vous y avez fait référence. Toute cette contextualisation historique importante, on sent qu'il y a énormément de travail qui a été fait là-dessus, car vous vouliez être fidèle, vous vouliez vraiment que le lecteur soit transporté comme vous l'avez été. Oui, oui, exactement. Oui. Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Je voulais ancrer d'abord mon histoire comme si elle avait vraiment existé et qu'on puisse imaginer en visitant l'Hôtel-Dieu de Bonn qu'on pourrait y croiser Sylvie au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui raconte ce roman, Plus fort que la mort? C'est l'histoire de Sylvie. Oui, exactement. C'est l'histoire d'une jeune femme. Alors bon, on va la voir évoluer. Finalement, on va suivre son parcours et puis son évolution spirituelle, j'ai envie de dire sur un plan spirituel puis sur un plan physique également. C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui va avoir un don, voilà, qui va recevoir un don et puis qui va devoir l'exercer au péril de sa vie finalement pour le bien d'autrui. Au Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, avoir un don, c'était déjà être différent, ça n'a jamais été un atout, comme je le dis dans le résumé, je crois. En tout cas, c'est ce que je pense, oui. Mais au Moyen-Âge, c'était encore pire, puisqu'on pouvait être puni assez sévèrement, surtout durant l'Inquisition, pour exercer un don, ou bien simplement pour faire une tisane. Bon, tout cela était interdit, et même la médecine. La médecine était dans le même cas, hein, c'était interdit, l'astrologie, la météo, tout était interdit, c'était très... Vous contextualisez ça très bien en préface de ce roman, justement pour qu'on soit tout de suite, qu'on ait tous les éléments. On n'est pas tous incollables sur le Moyen-Âge, loin s'en faut. Encore moins sur la bulle Super Illus Specula, on parle souvent de chasse aux sorcières, mais là, pour le coup, vous définissez et vous avez des références précises. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez mis 3 semaines à peu près à coucher vos idées sur le papier, et puis 1 an à peu près ensuite à tout vérifier, à aller faire les recherches historiques. Que se passait-il quand vos idées et l'histoire ne pouvaient pas coller? Comment faisiez-vous? Alors je modifiais l'histoire, voilà. J'étais contrainte de modifier mon histoire ou mon fil narratif, hein. Je l'ai revisité plusieurs fois pour qu'il puisse coller finalement au fond historique. Et puis, même s'il y a une certaine dissonance dans mon roman, et c'est voulu, hein, j'ai essayé de créer cette dissonance, je voulais quand même qu'il y ait une certaine homogénéité, ce que je dis là est déjà dissonant, entre le fond historique et mon histoire. Alors, il y a dans cette histoire la narration à la première personne. Ça n'a pas été trop compliqué, ça? Vous n'êtes pas pris pour votre personnage à un moment? Alors, mon personnage est une femme. Alors, c'est surtout au niveau des accords que ça a été un peu plus compliqué. Je n'ai pas l'habitude d'écrire comme si j'étais une femme. En revanche, la narration à la première personne m'a permis de m'imaginer moi-même à sa place. Voilà, c'est ce que je voulais, parce que je voulais aussi faire passer un peu de ma spiritualité, en tout cas à ce moment-là, dans mon roman. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser la première personne pour écrire ce roman-là. Alors, c'est une histoire où le fantastique sert la foi et où finalement à la fin la foi nuit au fantastique. Enfin, les deux se mélangent un petit peu. Ce fantastique était déjà très présent dans votre première nouvelle. C'est un thème que vous adorez? Ah oui, c'est un thème que j'adore. D'ailleurs, je regarde des films fantastiques, je lis des livres fantastiques. C'est vraiment mon thème de prédilection, on va dire. Vous aimez Poe alors? Oui, également. J'adore vraiment ce registre-là et je pense que là, j'ai essayé de m'en séparer. Bon,
Pourtant, il est revenu, et puis après, j'ai dit, bon, on va l'accepter, hein, il faut... Il est là, mais il est là d'une autre manière, disons d'une manière quasi admise Oui. au Moyen-Âge, et même encore admise aujourd'hui. Donc c'est le fantastique qu'on peut toucher du doigt, finalement. Il y a de ça. Et puis la foi présente au Moyen-Âge comme elle l'était aussi. Oui, Non. exactement. Alors le fantastique, j'ai choisi le Moyen Âge car c'était un siècle vraiment de l'obscurantisme, Mhm. par définition, même si certains historiens diront que ce sont des préjugés. Je pense que c'est un siècle obscurantiste et puis j'ai voulu mettre la foi tout simplement parce que je trouve que ça va avec le don. Et aujourd'hui on peut véhiculer des fois une image mauvaise du don, on peut dire on ne sait pas d'où ça vient, tout ça. Mais moi je pense que bon, j'ai essayé de mettre une frontière entre le bien et le mal dans le roman, même si c'est assez compliqué. Mais finalement je trouvais qu'il fallait faire coller le don avec la foi. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire. On le ressent très bien. Est-ce que vous êtes allé rencontrer des coupeurs de feu, ce qu'on appelle des rebouteux, des gens comme ça pour préparer le roman? Oui, j'ai rencontré des coupeurs de feu, puis bon, j'ai assez d'affinité avec ce don, on va dire, puisque je le pratique. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir poser mes sensations et mes sentiments au travers de mon propre personnage. Je voulais vous le faire dire. Il y a aussi dans ce roman, Alban Jolivet, hormis cette contextualisation historique, tout ce travail de recherche effectué, il y a votre style. Quand on vous lit, moi si voilà, je prends le roman, Alban Jolivet, Plus fort que la mort, je le lis, j'imagine pas que derrière il y a un jeune homme de 16 ans, et j'imagine même peut-être pas que ça a été écrit maintenant, vous vous inspirez vraiment jusque dans le style des auteurs classiques auxquels vous faisiez référence. Ça vous demande beaucoup de travail, ça, non? Oui, ça me demande pas mal de travail, surtout durant les relectures. Finalement, j'appelle ça relecture. Après, on peut l'appeler comme on veut, mais finalement, c'est comme pour un gâteau. On a la matière première. Bon, après, il faut faire le gâteau, puis après, bon, il faut mettre un peu des décorations, de la chantilly. Un petit glaçage. Voilà. D'accord, ça fait partie vraiment de ce que vous apportez après. C'est sûr que ça n'apporte rien à l'histoire en proprement parler, mais quand même ça aide à l'assimiler et à contextualiser aussi vos personnages. Parlez-moi de travail sur les personnages. Vous faites une bible pour chaque personnage pour anticiper leurs réactions, pour vous travaillez comme ça? Oui, exactement. Je fais une fiche pour chaque personnage. Puis, il faut que... Alors, je me rattache souvent à des personnes vivantes aujourd'hui, finalement, de mon entourage ou pas. Ouh là Euh, là, il y a certains personnages dans le livre oui. qui existent en vrai. Enfin, Oui, en tout cas, pour moi, oui, j'essaie de me rattacher à des personnes vivantes, en chair et en os, pour pouvoir avoir un aspect physique, disons. Parce que mon imagination, souvent, bon, je n'ai pas tendance à décrire physiquement mes personnages. Je trouve que décrire physiquement, ça nuit parfois à la spiritualité. Donc, je préfère tout mettre sur la spiritualité et puis, après, négliger peut-être un petit peu le physique. Mais bon, voilà, c'est... on arrive quand même à vraiment bien voyager dans le temps et à bien vous suivre avec cette très belle histoire. Plus fort que la mort, c'est paru aux éditions Eddy Livre. Alban Jolivet, on fait comment pour se procurer ce roman? Alors, pour se procurer ce roman, il est disponible sous commande dans toutes les librairies, et puis également sur les librairies en ligne ou sur le site de mon éditeur, edilivre.com. Et on peut en offrir autour de nous aussi si on a envie de faire découvrir ce jeune auteur ardéchois. Le roman est pas très cher puisqu'il est à 9,50 €. Vous devez être très fier de ce projet abouti. C'est quoi la suite, Alban Jolivet? Alors la suite, bon, je ne sais pas trop, à vrai dire, j'ai plein d'idées, notamment essayer d'adapter mon roman dans le genre théâtral, c'est une de mes idées. Puis après, j'ai d'autres histoires que j'ai pu commencer, mais pas encore finir. Et puis je crois que je suis encore trop attaché à mes personnages pour pouvoir m'en séparer. C'est pour ça que j'ai envie de transférer mon histoire dans un autre genre. Ça pourrait être très intéressant, d'autant que vous apportez aussi, bon, on n'en a pas parlé, mais beaucoup de soin au dialogue dans cet ouvrage. Et c'est vrai que sur une scène de théâtre, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc peut-être que la prochaine fois, je recevrai Alban Jolivet, le metteur en scène. Eh bien, on l'espère, on verra plus tard. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par nos studios. Bravo Merci à vous. pour cet ouvrage. Je le rappelle aux auditeurs, Alban Jolivet, Plus fort que la mort, c'est paru aux éditions Eddy Livre. J'espère vous recevoir très bientôt avec encore plein de belles choses à nous raconter. On vous souhaite un très beau parcours pour la suite et bonne chance dans vos études aussi. Je vous remercie. À très bientôt, Alban Jolivet. À très bientôt. À toi, Alban Jolivet.